Frères et sœurs, bonjour. Commençons cette vidéo par cette parole. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous l'avez reconnu, cette parole. Elle est de Thomas, appelé Didyme, l'un des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, nous allons parler de l'athéisme. La raison d'être de l'athéisme, la justification de sa pensée, c'est qu'aucun être vivant ne peut démontrer l'existence de Dieu. Et pourtant, certains d'entre eux, pour cette première vidéo sur les athées, utilisent l'évangile de Thomas comme prétexte à l'athéisme. Je m'explique. Si je ne vois pas de mes yeux, je ne croirai pas. Si Dieu est à l'intérieur de tout être existant, plus besoin de religion, plus besoin de chercher un Dieu extérieur. L'homme se suffit à lui-même. J'ai nommé le royaume intérieur. Rentrons dans cette vidéo avec une question que je suis sûre que vous vous êtes posée. C'est pourquoi donc notre Seigneur Jésus-Christ a appelé comme apôtre des nations, apôtre des gentils, apôtre des païens, Saint Paul. Il n'a pris aucun des 12 apôtres qui l'ont accompagné durant son ministère. Pourquoi cela? Je suis certaine que vous vous êtes posé cette question. Frères et sœurs, depuis quelques décennies, nous avons l'émergence, la résurgence de certains apocryphes, comme l'évangile de Thomas, qui aujourd'hui permet à des athées de lever le talon contre l'Église. Loin de moi, frères et sœurs, l'idée de défendre une Église millénaire comme celle catholique. Tout simplement, dans cette vidéo, je voudrais démontrer que l'évangile de Thomas est le doigt de l'athéisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'athéisme se présente comme un corps. Elle a une tête. La tête, bien évidemment, c'est le dragon. Le corps, c'est un système d'impiété. Et les doigts, c'est celui de l'évangile de Thomas. Ils reprennent cette parole de Thomas, qui est dans la Bible. Si je ne mets pas mon doigt dans les trous des clous, je ne croirai pas. C'est-à-dire, je ne crois qu'à ce que je vois. Ces adeptes de l'évangile de Thomas se retournent contre les religions, c'est-à-dire l'assemblée que nous formons. Ils se retournent contre les dogmes. Ils disent que nous sommes des idiots. Nous croyons à un faux Jésus qui nous a été vendu depuis des millénaires et que le vrai Jésus se trouve dans l'évangile de Thomas. Frères et sœurs, en tant que catholique, je crois que le Saint-Esprit préside au concile. En tant que catholique, je crois que le Saint-Esprit est derrière la Bible que nous avons. Comment se définit un athée, frères et sœurs? Il se définit comme ne croyant pas en Dieu. Or, Dieu est esprit, et cet esprit est présent en tout humain. Ne pas pouvoir démontrer l'existence de Dieu, frères et sœurs, et en être frustré, ne fait pas de vous des athées.
L'athéisme est un système sans esprit, donc un système d'impiété. C'est un système qui refuse des prières adressées à une tierce personne invisible. C'est un système qui refuse les religions et les dogmes. C'est un système qui refuse la foi. Car la foi, c'est espérer en ce que l'on ne voit pas. Et si eux, ils ne croient qu'en ce qu'ils voient, ils ne peuvent donc pas espérer en ce qu'ils ne voient pas. Il est donc plus convenable de dire un système d'athéisme que de dire un athée. Rentrons donc dans cette vidéo qui va être très intéressante avec l'évangile de Thomas que j'ai nommé le doigt du système athéiste. L'évangile de Thomas, ce sont des paroles d'inspiration divine, des paroles sacrées. La plus célèbre de ces paroles, c'est la Logia 3. Si ceux qui vous guident vous disent le royaume est au ciel, alors les oiseaux sont plus proches de vous. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, les poissons vous précéderont. Mais au contraire, le royaume est en vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous reconnaîtrez que vous êtes fils du Père. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous demeurez dans la pauvreté. Et c'est ce que vous êtes, la pauvreté. Frères et sœurs, cette Logia 3 s'oppose directement au guide. Et oui, nous avons vu, frères et sœurs, dans les évangiles canoniques, que le Seigneur Jésus-Christ était vraiment remonté contre les pharisiens et les docteurs de la loi. Le Seigneur, frères et sœurs, reste et demeure le guide unique. Cette Logia nous dit que nous sommes fils du Père, ce Père dont nous ne pouvons pas démontrer l'existence. Et pourtant, ce Père a été auprès de ses 12 apôtres, et ce Père veut qu'on ait une relation avec lui. Rentrons donc dans cette vidéo qui va être très intéressante, frères et sœurs. Mais avant, je vais vous demander de liker ma vidéo. Alors, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu pour que YouTube puisse diffuser ma vidéo. L'évangile de Thomas ou le doigt de l'athéisme. Commençons par quand est-ce que cet évangile a été écrit. C'est très important, car notre cher ami Thomas a connu 3 vies successives avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a pas été facile pour les apôtres de suivre le Seigneur. Il aurait pu écrire cet évangile avant l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant les 3 ans de ministère. Il aurait pu aussi l'écrire lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été arrêté, bafoué, torturé, mort et mis au tombeau. Il aurait pu également l'écrire à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, lorsque nous lisons ces Logia 114 paroles sacrées, nous ne ressentons pas quand est-ce qu'elles ont été écrites. Supposons, frères et sœurs, qu'elles ont été écrites avant l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant les 3 ans de ministère. Donc, notre ami Thomas consignait ses écrits. Pourquoi donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas appelé Thomas qui a écrit cet évangile pour être l'apôtre des nations? Tout simplement parce que durant son ministère, il s'est rendu compte qu'il restait incrédule. Voyons cela dans Marc 9. Cet épisode est très important, frères et sœurs. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ
descend de la montagne de la transfiguration. Il avait emmené avec lui 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Donc vous voyez que Thomas ne fait même pas partie de ces 3. Que Marc 9, à partir du verset 2, il est dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisait seuls à l'écart sur une haute montagne, où il fut transfiguré devant eux. Et plus loin, lorsqu'ils descendent de cette montagne, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, à ces 3 apôtres, de ne rien dire aux autres. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, le reste des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Et donc il leur demanda, mais de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, etc. Vous connaissez cet épisode. Jésus-Christ leur dit ceci, donc aux apôtres qui étaient restés. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et oui, Thomas fait partie de cette race d'incrédules. Lorsque Jésus donc réussit à chasser cet esprit muet, les disciples après s'approchent de lui et lui demandent, mais Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon, cet esprit? Jésus leur répondit ceci, cette espèce-là ne peut sortir qu'avec la prière. D'autres traductions disent avec la prière et le jeûne. Thomas a écrit cet évangile puissant, magnifique, mais il demeurait quand même incrédule. Le fait, lorsqu'on lit ces logia, qui en fait parlent du royaume intérieur, Thomas n'a pas pu aider cette autre personne, ni lui ni les autres apôtres. À supposer que vous avez le vrai Jésus avec l'évangile de Thomas, comment est-ce que votre évangile intérieur, sans religion, sans communauté, peut aider les autres? Dieu, frères et sœurs, est relation. Dieu est religion. Lorsqu'on lit les évangiles canoniques que vous rejetez, il y a bien les écrits de Jacques. Il y a aussi les écrits de Jean. Il y a aussi les écrits de Pierre. Donc, frères et sœurs, si les évangiles canoniques ont retenu les évangiles de Jacques, Pierre et Jean, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, à chaque fois qu'il avait à faire quelque chose de secret, de sacré, de divin, de démonstration de sa divinité, il faisait appel à ces 3-là. Mais continuons notre vidéo. Supposons, frères et sœurs, que Thomas a écrit cet évangile après l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont beaucoup souffert, vous savez, les apôtres avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est principalement pour ça qu'il a appelé Paul, Saül de Tarse, au lieu de prendre ses apôtres pour être, nous, notre apôtre à nous. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été arrêté, cela a duré 3 jours. Le jeudi, il a été arrêté, mis en prison, il a passé la nuit en prison. Le vendredi, il a été crucifié, il est mort et il a été mis au tombeau. Samedi, il était encore dans le tombeau. Vous allez me dire, mais ces 3 jours ne sont pas suffisants pour écrire 114 logia. En ce qui concerne Thomas, ça n'a pas été seulement 3 jours. Lisons cela dans Jean 20, les versets 19 à 31.
Selon cet évangile, les autres ont vu notre Seigneur Jésus-Christ une semaine avant Thomas. Et oui, il s'était éloigné beaucoup plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été arrêté, les apôtres se sont dispersés. La plupart ont fui. Ils avaient peur. C'était pour eux des jours de ténèbres. Leur maître a été tué et enterré. C'était des jours de peur et de honte. Après tout cela, qu'est-ce qui nous reste, pensait-il? C'est bien là que s'est forgé son doute. Eh oui. Donc, s'il a écrit pendant cette période l'évangile de Thomas, cet évangile est quand même rempli, frères et sœurs, de beaucoup de doutes. Mais donc, allons-y dans Jean 20, les versets 19 à 31. Jean 20, verset 19. Jésus apparaît aux disciples, Thomas étant absent. Ça va être intéressant. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et oui, ils avaient peur. C'était des jours de ténèbres. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Frères et sœurs, Thomas n'est pas là. Et oui, notre Seigneur Jésus-Christ vient d'envoyer ses apôtres. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Thomas ne faisait pas partie. Ok? Je continue. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur sont pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas n'est pas là. Lisez votre Bible, frères et sœurs. Thomas n'est pas là. Voilà pourquoi je pense que c'est possible que ce soit en ce moment-là qu'il ait écrit ces 114 logias. Dans la crainte, dans la peur, dans la fuite. Il ne savait plus ce qui lui restait. Le maître venait d'être enlevé et être crucifié, mis à mort. Il est encore dans le tombeau pour lui, puisqu'il n'est pas au courant de la résurrection. Mais je continue la lecture. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les apôtres, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Je continue. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » L'évangile de Thomas, frères et sœurs, est vraiment le doigt de l'athéisme. Je ne peux pas croire à ce que je ne vois pas. Et la plupart des athées, c'est ce qu'ils nous reprochent. Vous ne pouvez pas démontrer l'existence du Dieu auquel vous croyez. Nous non plus, nous ne pouvons pas croire.
Je crois en ce que je vois. Et pourtant, Thomas a vu. Il a même mis son doigt. Et là, le Seigneur Jésus-Christ lui dira, heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est-à-dire nous les idiots. Eh oui, nous les idiots, nous croyons sans voir. Vous connaissez les principes de mes vidéos. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Alors donc, je vous pose la question. Est-ce un hasard si Thomas n'était pas présent parmi les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce un hasard si notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas soufflé son haleine, son Esprit Saint sur Thomas après sa résurrection? Est-ce un hasard qu'il est appelé l'apôtre du doute? Si Jésus a choisi Thomas pour cet épisode du doute sur la résurrection, peut-être savait-il qu'aujourd'hui, il y aura la résurgence de l'évangile de Thomas qui s'attaque à ces églises. Dans la Bible, frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. Le Dieu incarné qui a tout accompli, frères et sœurs, avait accompli jusqu'au doute de Thomas. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Alors continuons. Allons-y avec la Logia 13. Logia 13. Notre Seigneur Jésus-Christ demande à ses apôtres, « À qui me compareriez-vous » Pierre dit à un ange, « Suivez mon regard. » Nos frères témoins de Jéhovah pensent que notre Seigneur Jésus-Christ est un ange. Matthieu dit à un sage philosophe, Thomas dit ceci, « Maître, ma bouche n'acceptera pas de dire à qui tu ressembles. » La réponse de Jésus va être très intéressante. Jésus-Christ lui répondit, « Je ne suis pas ton maître, car tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que moi j'ai mesurée. » Et il le prit, il se retira et lui dit 3 mots. Or, quand Thomas revint vers ses compagnons, ceux-ci l'interrogèrent. « Que t'a dit Jésus ?» Thomas leur dit, « Si je vous le disais, une des paroles qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres, vous les jeteriez contre moi, et le feu sortirait des pierres et elles vous brûleraient. » Alors, le Seigneur n'a pas demandé pour vous, qui suis-je? Il a demandé à qui me compareriez-vous? Ça n'a rien à voir avec la réponse de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qui est intéressant ici, c'est la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit carrément à Thomas, je ne suis pas ton maître. Ensuite, il a dit, tu t'es enivré à une source bouillonnante que moi, j'ai mesurée. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, a tout accompli. Il a mesuré l'évangile de Thomas que vous avez dans votre main, que vous croyez que c'est le vrai Jésus qui est là-dedans. Eh oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par que moi j'ai mesuré? Quelle est donc cette mesure, frères et sœurs? Jésus-Christ lui dit, je suis ton Seigneur et ton Dieu. C'est extraordinaire. Cet épisode. Frères et sœurs, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Notre Seigneur Jésus-Christ avait-il raison de lui dire, je ne suis pas ton maître? Souvenez-vous, nous sommes en Israël. Nous sommes avec les pharisiens. Nous sommes avec les docteurs de la loi. Les paroles sont sacrées. Et Jésus-Christ lui dit, je ne suis pas ton maître. Ou bien est-ce que cet évangile a été écrit après la résurrection? C'est possible. C'est-à-dire que l'évangile
a été écrite après ce grand épisode du Grand Doute, c'est-à-dire après la Pentecôte, puisqu'ils ont reçu maintenant le Saint-Esprit. Les logia veulent dire parole inspirée, parole divine, parole sacrée. C'est que certainement ça vient du Saint-Esprit. Mais alors pourquoi est-ce que cela est dirigé à l'intérieur? C'est-à-dire le royaume intérieur. Nous avons vu que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, il n'est pas descendu de lui-même. Ce monde y passe. Nous avons l'obligation tous de passer par la mort. Jésus sur la croix ne pouvait descendre de lui-même. Dieu, frères et sœurs, est la parole. Et nous avons tous cette parole dans la bouche. Mais ce qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est une force qui s'appelle le Saint-Esprit. Dans les logias, j'ai pas l'impression d'avoir entendu parler du Saint-Esprit. Le royaume intérieur, donc, est dans un vêtement souillé. Le royaume intérieur ne sert à rien, sans relation avec les autres. Voilà où je veux en venir. En plus, notre Seigneur Jésus-Christ est monté dans une ascension glorieuse vers le ciel. Les anges ont dit aux apôtres de se disperser, de ne pas rester là à regarder le ciel. Le corps, le royaume intérieur est un royaume de pauvreté, d'humilité. Continuons avec la Logia 22. Si deux de vous faites un, que vous fassiez le dedans comme le dehors comme le dedans, le dessus comme le dessous, en sorte que vous fassiez de l'homme et de la femme un seul être, si bien que l'homme ne soit pas l'homme, que la femme ne soit pas la femme. Si vous faites des yeux au lieu d'un œil, une main dans vos mains, un pied dans vos pieds, une icône dans votre icône, alors vous rentrerez dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, d'autres pensent qu'il s'agit d'androgynie, exactement comme les anges. Pour les anges, on ne parle pas de sexe. Les anges sont androgynes. Et donc, lorsque le Seigneur dit de faire de la femme et de l'homme un seul être, il ne s'agit pas de mariage. En tout cas, pas dans l'évangile de Thomas. Depuis toujours, dans l'Église catholique, frères et sœurs, les moines et les moniales sont séparés. Il existe ce qu'on appelle la chasteté. Ici, dans cette Logia 22, le Seigneur parle bien de chasteté. Et oui, il commande donc de ôter toute dualité, mais de créer l'égalité dans la chasteté entre l'homme et la femme. La sainteté, c'est être un. Dieu est un. L'androgynie ici, c'est lorsque nous allons quitter cette peau mortelle. Et Adam et Ève n'avaient pas cette peau. Et le sexe, c'est la peau, c'est la chair. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'esprit. Et lorsque l'esprit et l'âme, après la transformation, comme nous l'explique le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura plus ni homme, ni femme. Nous serons tous des fils de Dieu, c'est-à-dire comme des androgynes. Et oui, la plupart de ceux qui pensent que nous, qui suivons les évangiles canoniques, nous sommes des idiots. Moi, j'ai bien lu l'évangile de Thomas. Continuons. La Logia 114, c'est-à-dire la dernière, qui concerne justement les femmes. Simon-Pierre dit que Mariam sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus lui dit, voici moi, je vais la guider, afin de faire d'elle un mâle, c'est-à-dire qu'elle devienne un homme, en sorte qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant, semblable à vous les mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. Et oui,
C'est vraiment intéressant. Comment est-ce qu'une femme peut être transformée en un homme? Certaines extrapolations vont jusqu'à dire que notre Seigneur Jésus-Christ a embrassé Marie-Madeleine sur la bouche, qu'il l'a même épousée, alors qu'il ne s'agit pas ici de mariage, au contraire. Au commencement, Dieu a créé Adam. Donc Adam était esprit. Ève, selon l'Écriture, a été prise de la côte de Adam, c'est-à-dire que Dieu a créé Ève à partir de l'esprit de Adam. Voilà ce que veut dire cette parole. Et la Vierge Marie, qui, elle, n'a pas été mariée, enfin selon ma foi à moi, elle a été transformée en mâle parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit directement venant sur elle. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas fils de Adam. Il est fils de Dieu, car l'Esprit Saint est venu directement sur Marie au lieu de passer par Adam. Et notre chère Marie-Madeleine se trouvait à la Pentecôte dans le Cénacle. Et toutes les autres femmes qui accompagnaient Jésus-Christ, y compris sa mère, ils ont été baptisés encore une fois du Saint-Esprit. Voilà ce que veut dire notre Seigneur Jésus-Christ ici. Il va la guider par le Saint-Esprit. Une fois que nous sommes guidés, nous, par le Saint-Esprit, une femme devient comme un mâle, c'est-à-dire comme un homme. La Logia 22, par exemple, que je vous ai lu sur l'unité, lorsqu'on quittera cette peau, tout ce qui est protubérance extérieure s'en iront. La Logia 22, c'est l'unité, c'est-à-dire ôter la dualité pour créer l'égalité dans la chasteté. Qu'est-ce qui nous est dit dans Matthieu 22, les versets 30? C'est suite donc à cette question intéressante des Sadducéens qui voulaient mettre notre Seigneur Jésus-Christ à l'épreuve. Ils lui ont posé cette question. Une femme a été mariée à 7 hommes successifs. Et ils sont tous morts et n'a pas donné de descendance. Au ciel, elle sera mariée à qui? Donc vous voyez que la Logia 22 ne parle pas de mariage. Jésus-Christ leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu, lorsqu'il va nous ressusciter, il va enlever le sexe. Je continue. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel, comme des androgynes. Mais je continue, je vous donne un deuxième exemple. C'est dans Luc 20, verset 35. Donc je vais à Luc. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Eh oui, frères et sœurs, l'androgynie, c'est la chasteté, c'est le modèle de l'église millénaire que vous insultez à cause de l'évangile de Thomas. C'est les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. C'est l'égalité des sexes, mais dans la chasteté. C'est le Saint-Esprit qui fait de la femme un mâle, c'est-à-dire un homme. Frères et sœurs, l'évangile de Thomas, même si elle ne se trouve pas dans les Bibles que nous avons, les catholiques en ont pris bien connaissance. Frères et sœurs, si l'évangile de Thomas n'est pas dans les Écritures canoniques, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, à chaque fois qu'il avait quelque chose à faire, il prenait 3 apôtres, Jean, Jacques et Pierre. Il a donné les clés de son église à Pierre.
Et donc, lorsque vous prenez votre Bible, vous avez Pierre, vous avez Jacques, vous avez Jean. Et en plus, notre Seigneur Jésus-Christ a appelé une autre personne qui n'a rien à voir avec les 12 apôtres pour être l'apôtre de nous les gentils. C'est Saint Paul de Tarse. Saint Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Le fait que notre Seigneur Jésus-Christ ait dit, selon lui-même ses écrits, je ne suis pas ton maître. Le fait qu'il ait douté et qu'il ait eu besoin de mettre ses doigts dans les trous des clous de notre Seigneur Jésus-Christ, sa main dans son côté, pour croire, frères et sœurs. Vous allez me dire, mais notre Seigneur Jésus-Christ ne priait jamais devant ses apôtres, oui. Mais pour louer Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour chanter les louanges de Dieu et pour partager le pain, il le faisait toujours en communauté. Et après lui, les apôtres ont continué à faire la même chose. Ils étaient tous ensemble et en communauté. Par cette vidéo, frères et sœurs, je voulais démontrer tout simplement que cet athéisme que j'ai nommé le doigt de l'athée est vraiment injuste envers les communautés, les rassemblements pour le culte commun. Et Thomas lui-même a reconnu que Jésus-Christ est son Seigneur et son Dieu. Je conclus ma vidéo en disant que notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Il a bien mesuré la doctrine de Thomas. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Cet évangile de Thomas est l'évangile du doute. Et le doute est le doigt de l'athéisme. J'ai lu l'évangile de Thomas. J'ai lu l'évangile de Marie-Madeleine. N'oubliez pas, frères et sœurs, de mettre un petit pouce bleu, de liker ma vidéo. Que Dieu vous bénisse.